2 nouveaux squats ont été évacués aujourd'hui, portant ainsi à 16 le nombre total de squats évacués depuis le début de l'opération. Donc 15 squats ont d'ores et déjà été détruits, dont 9 aujourd'hui. Il est en revanche difficile de donner une estimation précise du nombre de personnes expulsées. Certains squats, la majorité même, étaient en effet vides au moment de l'arrivée de l'huissier. Sur d'autres squats, à l'inverse, plusieurs personnes autres que les occupants étaient présentes pour s'opposer à l'expulsion. On peut néanmoins penser que 70 personnes au total occupaient ces squats. Comme hier, aucune des personnes expulsées n'a demandé à bénéficier d'un accompagnement par les services de l'État pour trouver un hébergement. Je voudrais rappeler encore une fois les objectifs de cette opération et les critères qui ont présidé au choix des squats devant être expulsés. Donc, il s'agissait tout d'abord de permettre le retour à la libre circulation sur la RD 281. Or, force est de constater que l'occupation de cette zone était incompatible avec la remise en circulation de cet axe. Les travaux de remise en état de cette route n'ont pu être réalisés que sous la protection d'un important dispositif de sécurité. La nuit dernière, comme la nuit précédente, des barricades enflammées avaient été remises en place sur cette route, même si elles ont pu être rapidement dégagées par les gendarmes. Cette situation n'est pas acceptable, évidemment, dans un état de droit. Elle constitue une atteinte grave à la liberté de circulation. Il était donc urgent d'y mettre un terme pour pouvoir rendre enfin cette route à la circulation de tous. Ces expulsions ont donc visé en priorité les squats situés aux abords immédiats de la RD 281 et dont les occupants faisaient obstacle à la remise en circulation. Comme l'avait indiqué le Premier ministre le 17 janvier, le territoire de Notre-Dame-des-Landes doit retrouver une vocation agricole. Les expulsions ont donc visé également des squats dont les occupants n'avaient aucune activité agricole réelle et qui, par conséquent, n'avaient pas vocation à rester sur place quoi qu'il arrive. Ces occupants ont eu plus de 2 mois pour quitter les lieux d'eux-mêmes et ne pouvaient ignorer qu'ils feraient l'objet d'une expulsion dès la fin de la trêve hivernale, comme cela avait été dit et répété à plusieurs reprises. Il ne suffisait pas d'avoir une activité agricole, encore fallait-il que ce projet agricole s'inscrive dans un cadre légal et réglementaire. C'est pourquoi j'avais engagé le dialogue avec non seulement la Chambre d'agriculture, les élus et les organisations agricoles, mais également avec les occupants de la ZAD, en les invitant à déposer auprès de la préfecture un projet individuel de régularisation de leurs activités agricoles. Je maintiens qu'aucun des squats visés par les expulsions qui ont eu lieu hier et aujourd'hui ne faisait l'objet d'un projet individuel de régularisation, ni même d'une déclaration d'intention de déposer un tel projet. Enfin, ces expulsions ont concerné exclusivement des constructions précaires, édifiées sans aucun titre ni permis de construire. De telles constructions sont incompatibles avec la protection dont bénéficie une zone agricole et a fortiori une zone humide. C'est aussi la volonté des élus de ces territoires que j'ai rencontrés ce matin, les élus de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, que de remettre de l'ordre dans l'aménagement de cette zone. Je souhaite également rappeler que chacune de ces expulsions résultait d'une décision de justice. Les très graves exactions qui ont été commises aujourd'hui à l'encontre des forces de l'ordre en sont d'autant plus incompréhensibles, injustifiables et inacceptables. Dans un état de droit, chacun est libre de contester les décisions de justice en utilisant les voies de droit qui lui sont offertes. Il n'est en revanche pas admissible de s'opposer à leur application par la violence. Aujourd'hui, 10 gendarmes ont été blessés, notamment par des jets de pavés ou de cocktails Molotov. Mes pensées vont naturellement vers eux et vers leurs familles et je tiens à leur exprimer au nom de l'État mon soutien et ma reconnaissance. Un manifestant a également été pris en charge par les services d'incendie et de secours pour des blessures légères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu qu'un blessé du côté des zadistes, mais simplement que les services de l'État ne se sont occupés que d'un, parce que c'est le seul qui se soit présenté à eux. C'était un zadiste qui a été blessé en descendant d'un toit. J'appelle donc chacun à la raison. L'État est et reste ouvert au dialogue. Je suis bien entendu toujours disposée à examiner tout projet individuel de régularisation, y compris émanant de personnes expulsées, dès lors qu'il s'agit d'un projet agricole, même ouvert, mais réel, individuel, s'inscrivant dans un cadre légal et réglementaire, et à condition, bien sûr, que les personnes concernées ne se soient pas signalées par des violences commises à l'encontre des forces de l'ordre. Alors, un projet individuel agricole, ça veut simplement dire donner son nom,
donner une adresse, écrire quelques lignes sur le projet qu'on souhaite développer. Ça paraît simple, mais je n'ai eu aucun projet individuel agricole pour l'instant sur ce territoire. La volonté d'apaisement exprimée par le Premier ministre le 17 janvier dernier et portée depuis par l'État que je représente n'a pas changé, mais elle ne peut en aucun cas s'apparenter à un renoncement à l'état de droit. Je vous remercie de votre attention et nous sommes, le général Lizuret et moi-même, à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a eu beaucoup moins de squats évacués aujourd'hui qu'hier, 6 fois moins à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le face-à-face est beaucoup plus tendu. Votre progression, elle est ralentie par plus d'opposition. Général? On n'est pas dans une logique de ralentissement, on est simplement dans une logique technique. Il ne nous a pas échappé que les squats qui ont été déconstruits aujourd'hui étaient plus éloignés de la route que ceux déconstruits hier. Évidemment, la proximité de la route facilite la mise en œuvre des moyens techniques et dès lors qu'on doit s'éloigner de la route, ça prend un peu plus de temps pour les engins de travaux publics, pour déconstruire. À ce stade, nous avons rencontré effectivement un certain nombre de résistances ici ou là, mais nous sommes en phase avec les objectifs et avec la feuille de route que nous avions fixée. La réouverture de la route n'est plus le seul objectif. Voilà pour l'essentiel de cette conférence de presse, donc en direct de la préfecture de Loire-Atlantique. Les derniers chiffres, donc 2 nouveaux squats ont été évacués aujourd'hui, ce qui porte à 16 le nombre de squats évacués depuis hier. 15 au total ont été détruits. Du côté des victimes, eh bien, il y a 10 gendarmes qui sont blessés par des jets de pavés ou bien des cocktails Molotov. Il y a un manifestant blessé qui a été pris en charge par les pompiers. La préfète lance un appel à la raison et indique que seules les personnes qui ont un projet agricole dûment renseigné auprès de la préfecture pourront éventuellement rester sur ce site de Notre-Dame-des-Landes.